Il nous a sauvés. Toi qui nous aimons, c'est pourquoi nous espérons tous ensemble. Oh, gloire à ton nom, pour Jésus notre roi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Alléluia. Et toi qui nous aimons, c'est pourquoi nous espérons tous ensemble. Oh, gloire à ton nom, pour Jésus notre roi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Alléluia. Et toi qui nous aimons, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alléluia. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Que la paix soit avec vous. Au nom de Jésus, asseyons-nous. Nous allons donc commencer. Ouais, David. C'est comment? Hein? David? C'est comment? Avec les pierres. Tu adores le Dieu, c'est bien. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Pierre. Les épîtres de Pierre. Nouveau Testament. Nous commençons par 1 Pierre d'abord pour achever par 2 Pierre. Parce que nous sommes au temps du jugement, vrai ou faux? Le jugement a commencé par l'Église, vrai ou faux? Et le jugement qui est maintenant, ce n'est plus le jugement de l'eau, comme au temps de Noé, n'est-ce pas? Mais c'est le jugement de feu. Alléluia. Donc, au temps de Noé, le jugement a été fait par l'eau. Lorsque Dieu a demandé à Noé de construire l'arche, et il a sauvé 8 personnes seulement sur toute la terre. Et ce jugement a été fait par l'eau. Mais aujourd'hui, le jugement de Dieu est fait par le feu. Et beaucoup ne comprennent pas ça. Et ils croient qu'ils vont passer tout leur temps seulement à se plonger, à se laver, à laver leurs souliers, tout ça. Ce n'est plus ça. Ce que Dieu veut que nous puissions laver, c'est notre conscience d'abord. Alléluia. Et pour que notre conscience soit lavée, il faut que nous puissions vivre la vie de Christ. Et Christ, lui, il a vécu une vie de souffrance, n'est-ce pas? Il a souffert pour nous, afin que nous ne puissions plus souffrir. Mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas passer par le même chemin que Christ. Nous passerons, et il faut même passer par la mort et la résurrection. Tous ceux qui n'acceptent pas de mourir dans leur chair pour ressusciter en esprit et en vérité ne pourront jamais voir la gloire de Dieu dans leur vie. Alléluia. Et même mener une vie vertueuse. La vertu, c'est quoi? La vertu, c'est faire du bien, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il ne faut pas rendre le mal par le mal. Il faut faire du bien. Même quand quelqu'un te fait du mal, fais-lui du bien. C'est ça qu'on appelle la vertu, une vie de vertu. Alléluia. Et comment tu peux prétendre que tu es chrétien si tu n'as pas été secoué par les autres? Si tu n'as pas vécu la souffrance de Christ? Hein? Parce que Christ, lui, il a vécu la souffrance. Il a accepté d'être insulté, d'être cloué sur la croix, d'être méprisé par les siens, d'être abandonné même par ses disciples, afin que aujourd'hui sa gloire soit grande. Alléluia. Et c'est cette gloire que nous voulons vivre. Nous voulons vivre la gloire, mais sans souffrir. Celui qui veut vivre la gloire sans souffrir, c'est un voleur. C'est un menteur. Et beaucoup de gens veulent atteindre le sommet sans passer par la base. Alléluia. Il faut d'abord vivre la vie de Christ, du chrétien. C'est-à-dire, le christianisme n'est pas une religion. Ne vous trompez pas. Ce n'est pas que la religion protestante, ni catholique, ni pentecôtiste. Le christianisme, c'est un mode de vie. C'est-à-dire, Dieu s'est incarné en une personne. Ce n'est pas un nouveau Dieu. Mais c'est le même Dieu qui a créé le ciel et la terre, mais qui a décidé de descendre sur la terre et de s'incarner dans une personne comme toi et moi.
Et si tu acceptes cette vie-là, que Jésus s'incarne en toi, que Jésus vive en toi, que Jésus transforme ta vie, alors ta gloire sera grande comme la gloire de Christ. Alléluia. Mais si tu refuses, tu acceptes plutôt, tu préfères la facilité, tu préfères le mensonge, tu préfères la convoitise, tu préfères les choses du monde sans vouloir souffrir avant d'obtenir cela. Donc, maintenant, vous traversez des moments difficiles. Quand vous recevez la vérité dans votre vie, vous devez traverser des moments difficiles. C'est que ce n'est pas Dieu que vous avez reçu dans votre vie. Quand vous recevez le vrai Dieu, si hier vous mangez 10 pains, commencez à manger seulement 2 pains. Parce que Dieu veut que vous diminuez dans la chair pour progresser en esprit. Alléluia. Que ce soit l'esprit qui domine sur la chair. Et que chaque fois vous puissiez le glorifier dans vos difficultés, dans vos manquements, dans vos persécutions. Que vous puissiez glorifier ce Dieu-là. Alléluia. C'est pour ça qu'il vous retire progressivement des choses du monde, il vous retire progressivement des avantages que vous aviez dans le monde pour pouvoir vous élever spirituellement. Et quand vous serez élevé spirituellement, il va vous donner toute sa gloire. Donc vous aurez encore toutes ces richesses ensemble, centuple et en multiple. Alléluia. Mais tu ne peux pas venir en plus aujourd'hui et tu dis que moi je suis en bonne santé, moi je suis bien, je suis ceci. Oui, tu es bien. Ça c'est clair que quand tu reçois le vrai Christ, ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Ta vie va aller crescendo, en montant. Mais accepte quand même que ton pied te fasse mal. Accepte que ton ventre te fasse un peu mal. Accepte que tu aies des bonnes maux de tête. Accepte que tu aies des fièvres. Accepte que tu aies des persécutions. Accepte que là où tu utilisais un peu ton argent, on dit qu'on a coupé le robinet, etc. Ça, c'est normal. Si tu me dis que ce n'est pas ça, je te dis que c'est faux. Allez, l'apôtre Pierre, contrairement à ce que les gens disent pour l'apôtre Jean, Paul, que c'est lui qui a le plus écrit, c'est vrai. Paul a plus écrit le nombre de chapitres. Mais Pierre n'a écrit que 2 chapitres et il parle très bien des mêmes choses que Paul a parlé. Il cite même Paul là-dedans. Allons-y dans 1 Pierre d'abord, chapitre 3, à partir du verset 18. Alléluia, vu le temps est parti, nous allons beaucoup à lire. Et il faut recevoir par la foi. Il ne faut pas vous attendre qu'on va vous mâcher tout par la loi, mâcher chaque mot, tout ça. Non. Il faut recevoir ces paroles par la foi. La souffrance de Christ, c'est quoi? Et comment appliquer la souffrance de Christ dans ma vie, comme les enfants ont demandé ce matin dans leur prière. Que la parole d'aujourd'hui s'applique dans nos vies. Que nous puissions mettre cette parole en pratique dans nos vies. Alléluia. Donc, je commence la lecture. 1 Pierre, chapitre 3, partie verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour les injustes que nous sommes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, nous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Alléluia. Donc vous comprenez que ici, l'apôtre Pierre parle clairement des souffrances de Christ dans sa chair, parce qu'il était Dieu, mais il a accepté de devenir homme, et il a souffert dans sa chair pour nous montrer les exemples. Et il l'a crucifié, et le 3e jour, il a été ressuscité des morts. Alléluia, en esprit, en vérité. D'ailleurs, quand Jésus s'est ressuscité des morts, quand Marie de Magdala et les femmes de Jérusalem sont venues vers lui, il a dit, femme, ne me touchez pas, car je ne suis plus de votre monde. Alléluia. Il était devenu autre chose, il était devenu un esprit. Alléluia. Et c'est la même chose. Quand, deux fois, vous voyez que nous sommes dans le feu de Dieu, vous ne pouvez plus vous approcher du feu de Dieu. Vous pouvez plus. Quand le Fils de l'homme travaille, souvent il dit approchez-vous. Et quand vous vous approchez, il dit que non, quittez, éloignez-vous de moi. Alléluia. Si le pasteur André était là, vous devez comprendre. Parce que le premier jour, quand Dieu l'a appelé, il a entendu la voix de Dieu la première fois, et il s'est approché. Dieu lui a dit non,
va m'attendre là-bas de l'autre côté. Alléluia. Après un moment, au fur et à mesure, il a d'abord envoyé son feu vers lui pour les purifier. Alléluia. Les purifier avant de l'amener vers lui. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Croyez-moi, tous ceux qui ne sont pas remplis du feu de Dieu et qui disent qu'ils peuvent défendre la cause de Christ sont des menteurs. Parce que à un moment donné, le combat sera tellement rude qu'ils ne pourront pas s'en sortir avec leur propre volonté. Alléluia. Ici, là, c'est la volonté de Christ qui compte. Et au temps de Noé, il y a eu le salut, s'est prononcé, la grâce de Dieu s'est manifestée pour 8 personnes. Alléluia. Noé, sa femme, ses 3 enfants et les 3 femmes de ses 3 fils. Alléluia. Les 8 ont été sauvés par la grâce de Dieu. C'est par la grâce qu'on est sauvé. C'est parce que Dieu les a aimés et Dieu les a choisis. C'est la même chose que Dieu avait fait pour Abraham, c'est la même chose qu'il a fait pour Moïse lorsqu'il était né et que l'enfant était abandonné au bord de l'eau, n'est-ce pas? Et Dieu l'a sauvé pour qu'un jour il puisse aller sauver son peuple. Alléluia. Et Dieu le fait toujours pour ses enfants et Dieu t'a aussi choisi ce matin. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu t'a choisi dans ta famille, que Dieu t'a choisi dans ta contrée, que Dieu t'a choisi dans ton village, que Dieu t'a choisi dans ton pays, afin que tu puisses aussi sauver les autres maintenant qu'il y a le jugement de feu sur terre. Ce n'est plus le jugement de l'eau. Et cette eau était faite pas pour la purification de nos souillures, comme certains le font dans l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, quand vous allez chez les marabouts, quand vous allez partout, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous plonger dans un cocktail de liquide, de produits. On dit qu'on va vous laver, on lave vos souillures. Marthe connaît quelque chose. Parce que si Marthe sourit, c'est que c'est ce que ta maman fait aux gens chaque jour. N'est-ce pas? Elle plonge les gens, elle produit les produits, elle mouille bien, elle vous mouille bien. Même si elle prend les selles de poules, de chèvres, tout ça, elle va mélasser tout ça, vous lavez bien. Dit qu'elle lave vos souliers. Et Dieu dit que ça ne peut pas te sauver. C'est ta conscience, c'est-à-dire la conscience, c'est la partie de l'esprit qui approuve ou désapprouve les péchés. Alléluia. Jésus a souffert pour nos péchés. Et nous aussi, nous devons accepter de souffrir dans la chair pour que le péché n'ait plus d'emprise sur nous dans la chair. Si hier j'étais prostitué, si hier j'étais voleur, si hier j'étais mendiant, convoiteur, etc., aujourd'hui je glorifie Dieu. Je refuse de mendier, je refuse de me prostituer, je refuse de voler, alléluia, parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Alléluia, l'Esprit de Dieu me conduit maintenant sur la voie royale de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, je progresse à la lecture parce que c'est un peu long. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, nous aussi, armons-nous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Vrai ou faux? Mais pourquoi nous péchons encore? Parce que nous n'avons pas encore suffisamment souffert. Nous péchons encore parce que nous n'avons pas encore suffisamment souffert dans notre chair pour abandonner le péché. S'il vous plaît. On ne vous dit, je ne dis pas d'abandonner avec la bouche. Ça se passe ici 3 jours, 3 nuits. Alléluia. 3 jours, 3 nuits devant Dieu. Après ça, tu commences à vomir. Tu peux demander à Yessé. Tu commences à chauffer. Tu commences à faire la diarrhée. Tu commences à... tu regardes même la nourriture que tu aimais. La nourriture, tu dis que moi, je ne peux plus manger cette histoire. Et tu regardes même tout ce que tu aimais. Tu commences à détester ça. Parce que Dieu te sépare donc de ces choses-là pour te conduire vers sa gloire. Alors vous comprenez que nous devons... Et quand ce sont les petits enfants qui reçoivent le feu comme ça, ça veut dire qu'ils ouvrent leur cœur et après ils ne vont pas pécher. Nous allons avoir une nation sainte, un peuple royal, un peuple aguerri au combat. Alléluia. C'est ce que nous recherchons. Je ne veux pas des grands messieurs ici, des grandes foules, tout ça. Je veux des petits enfants mais qui reçoivent l'évangile de Jésus. Parce que c'est un nouveau royaume que nous sommes en train de bâtir, le royaume de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un royaume des menteurs, un royaume des gens qui viennent seulement pour distraire les envoyés de Dieu. Le royaume que Dieu nous dit de faire maintenant, de bâtir, c'est pour l'éternité. Alléluia. C'est la nouvelle Jérusalem où j'ai prêché dimanche il y a 2 semaines ici, et le nouveau ciel. Alléluia. C'est assez en effet, je suis au verset 3 du chapitre 4, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, dans les convoitises, dans l'ivrognerie, les excès de manger du bois et les idolâtries criminelles.
C'est ce que nous faisions, n'est-ce pas? Nous mangions quoi? Nous marchions comment? On marchait comment? Dans le chop, chop, chop. Hein? Seulement tout ce que je vois, je mange. Oh, la mort se trouve dans ces choses-là. Tout ce que j'attrape, même gauche chaval. Hein? La bière, c'est à 33, je prends. C'est Castel, je prends. Si c'est UCB, je prends. Si c'est ceci, je prends. Mais après, Dieu te dit que tu auras des comptes à rendre. Amen. Comme abandonne ça. Il ne te force pas, mais il te conseille de le faire. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne peux pas hériter du royaume de Dieu. L'ivrognerie, excès de manger, excès de boire, les idolâtries, c'est-à-dire les cultes de crâne. Comme ce que vous avez vu, nous avons témoigné à Bamna, que la maman dont nous faisions le culte d'action de grâce, elle l'a condamné définitivement et elle a dit que désormais sa famille ne fait plus le culte des crânes. Alléluia. Et les gens étaient surpris et c'était la vérité que j'allais annoncer et c'était vrai parce que j'étais là, moi-même j'étais présent lorsque la maman nous a réunis pour nous dire ça. Alléluia. Et je leur ai rapporté ça comme un témoignage et c'était pas du tout. Donc, tout ce qui est comme idolâtrie, si c'est ta barbe que tu aimes beaucoup, commence à enlever la barbe et la échelle. Parce que la barbe ne peut pas te sauver. D'autres pêchent avec les écorces dans la poche. Ils croient qu'ils vont avoir beaucoup de fidèles, beaucoup d'argent. Mais cet argent-là, ça entre la main droite, ça sort de la main gauche. Satan ne peut rien te donner sans te demander les comptes de main. Alléluia. Tout ce que tu reçois sans souffrir. Et j'aimerais bien avoir passé le bac baccalauréat sans avoir étudié peut-être l'école primaire jusqu'à terminale. Que j'ai le bac en poche sans étudier, ça, ce serait formidable. Hein? Et que j'ai même le diplôme d'ingénieur sans avoir étudié. Et comment je vais faire alors demain pour faire le travail que Dieu va me demander, que les hommes vont me demander que je fasse comme un travail d'ingénieur. Alléluia. Donc vous avez vu à Bamna comment l'ingénieur a mis la touche sur le lieu de cérémonie. Alléluia. Et c'est ça que les gens apprécient. Les gens voient ça, ils disent que ça c'est le travail de l'ingénieur. Amen. Il dit que ça c'est le travail parce que l'ingénieur a pris son travail et il applique ça sur le terrain. Mais si tu n'apprends pas le travail, tu vas seulement faire, tu vas faire comment pour construire le stade ici. Omnisport, tu ne peux pas construire le stade si tu n'as pas appris. Hein? Si tu es du génie civil, il faut apprendre comment définir les structures, comment on fait le design, les dimensions et comment même on les construit. Parce qu'il ne suffit même pas seulement d'étudier au bureau, il faut encore les construire sur le terrain et que tout le monde voit que c'est bien construit. Et que les gens sont dessus, ils dansent, tout ça, et rien ne s'écoule. Alléluia. C'est là où on dit que oui, l'ingénieur est passé par là. Amen. Nous cultivons ici le culte des efforts, mes amis. Vous êtes mes amis, non? Ici, là, on vous apprend à travailler avant de manger. Hein? À réussir en travaillant, même à l'école. Vous devez apprendre vos leçons, vous devez être les meilleurs. Mais avec l'Esprit de Dieu qui est en vous, vous allez être la tête et non la queue. Mais en travaillant. En travaillant. Le travail paye. Mais les paresseux n'ont pas de droit de citer dans notre assemblée. Alléluia. Donc c'est clair. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt